Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je m'appelle Gabriel, je suis expert en intelligence artificielle et ingénieur en informatique. Aujourd'hui, j'aimerais faire une mini vidéo de sensibilisation sur ce phénomène géant qui est en train de se passer, mais qui n'est pas bien explicité pour les raisons essentielles. C'est-à-dire que vous avez déjà entendu le fait que l'intelligence artificielle est en train de remplacer ou va remplacer plusieurs emplois dans le monde entier, etc. Ça, c'est vrai, mais on ne donne pas réellement le pourquoi de comment est-ce que cela est en train de s'effectuer. Et c'est là où j'aimerais attirer votre attention ici, c'est que l'IA, c'est là où on avait peut-être besoin de 2 ou 3 personnes pour effectuer une tâche donnée, surtout les métiers en col blanc, ou les métiers, on va dire, pointus dans la tech, par exemple, où la plupart du temps, pour effectuer une tâche, cela passera par une machine, par un ordinateur. Là, aujourd'hui, avec l'IA, évidemment que la mise sur pied des programmes beaucoup plus intelligents, si je prends par exemple dans le domaine de la tech, la mise sur pied des agents de codage, des assistants de développement pour développer du code, ça par exemple, ça impacte radicalement le métier de développeur. Mais ceci ne veut pas dire en soi que le développeur va totalement disparaître. Simplement, évidemment, s'il ne s'adapte pas, il va disparaître. Mais il est obligé de s'adapter pour pouvoir survivre. Et aujourd'hui, donc, j'aimerais attirer votre attention là-dessus, c'est que l'IA ne va pas remplacer tout le monde. L'IA va remplacer, on va dire, je dirais plutôt, des idiots utiles de la société. C'est peut-être un peu dit de manière brute, mais si je suis désolé, il faut quand même que je puisse dire les choses également pour que ce soit bien compris. Quand je parle d'idiots utiles, ce n'est pas une offense, mais c'est simplement pour vous dire quoi, pour vous dire en fait que je constate avec les réseaux sociaux, tout comme vous d'ailleurs, avec TikTok, bref, Instagram, etc. Nous voyons bien que la nouvelle génération, d'autant plus, bien sûr, d'autant plus cette nouvelle génération est hautement connectée, fait corps avec ces outils de connexion des réseaux sociaux. Et par conséquent, quand on regarde bien, que ce soit dans les statistiques en mathématiques, en langage naturel, en langage de s'exprimer, d'expression, d'usage de vocabulaire, de rédaction et de comportement d'ailleurs, on va dire même dans une forme d'intelligence émotionnelle, d'intelligence situationnelle, on voit bien que cette nouvelle génération n'a plus les fondations pour pouvoir mieux appréhender le monde. Ça, c'est plus violent que ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que l'IA est un outil neutre en soi. Alors, bien sûr, on va entrer, on pourrait discuter de la neutralité de l'IA, mais vous allez comprendre en quel sens je dis ça. Quand je dis que l'IA est un outil neutre en soi, c'est que pour que la valeur puisse être produite, d'accord, l'IA, il faut qu'il y ait un humain, un individu, une pensée, une cause, une causalité au-dessus de l'IA pour activer la valeur autour de l'IA pour qu'en sortie, on ait une valeur ajoutée, d'accord? Une récompense, un avantage catégorique sur une partie d'individus. Je vous donne encore un autre exemple pour que ce soit bien compris. Aujourd'hui, par exemple, en entreprise, donc je prenais le cas des utilisateurs, par exemple, dans la tech, le métier de développeur. Donc, avant, le développeur, c'était quelqu'un qui avait été formé à apprendre un langage de programmation, à comprendre la syntaxe de ce langage de programmation, à maîtriser tous les paramètres autour de la manière d'écrire du code, la manière de simplifier, on va dire, des boucles ou des fonctions au sein du programme informatique. Et cet expert-là avait le monopole de la connaissance là-dessus parce qu'en entreprise, évidemment, il était le seul, entre guillemets, d'aller dans le code et de pointer du doigt où est-ce qu'il y avait un problème à débugger et à inspecter, par exemple. Aujourd'hui, nous avons les assistants. Donc, les assistants en code, Gemini Code, Claude Code, Codex, etc. Enfin bref, vous avez des assistants IA qui viennent
faciliter, moi j'appelle ça comme ça, faciliter le travail, l'exercice de l'employé tech dans le domaine, par exemple dans la situation de développer, par exemple, une fonctionnalité. Cet assistant IA là, d'accord, est un assistant que je qualifie de neutre. De neutre pourquoi? Parce que tant que le développeur d'aujourd'hui, d'accord, avec ses connaissances sur le langage de programmation en question, les capacités de ce que le langage de programmation est capable d'effectuer, la compréhension business de la mission de l'entreprise, par exemple, dans laquelle il travaille, tant que le développeur ne vient pas avec ces éléments-là comme input, l'assistant code, quel que soit son nom, ChatGPT, Claude Code, etc., n'a aucune valeur, ne peut rien y faire. D'ailleurs, c'est ce que les marxistes qualifient du fait que le travail, justement, la valeur, donc la relation entre le travail et la valeur ne vient que parce que en amont, il y a des ouvriers, on va dire comme ça, ingénieurs, quel que soit, enfin bref, la catégorie sociale des ouvriers, donc pour entrer dans un vocabulaire de marxiste en fait, donc le grand capital et les ouvriers, d'accord, ou le prolétariat, le salarié, c'est que pour que la valeur puisse être produite, c'est qu'il y a un ouvrier qui vient avec sa force de travail, se saisit de l'outil. L'outil peut être, je ne sais pas, donc ici dans notre cadre, un assistant de code, mais dans un cadre beaucoup plus artisanal, par exemple, donc une pelle dans la maçonnerie, dans le BTP, bref, une télécommande, un téléphone, etc. Donc, pour qu'on ait une valeur en sortie, c'est parce que l'ouvrier vient se saisir de l'outil et donne un sens, active l'outil, donne un sens à l'outil. Et c'est dans son travail, justement, dans son effort d'activation de l'outil que en sortie, nous avons la valeur. Et la valeur ajoutée, c'est ça qui est donc l'élément essentiel que les entreprises recherchent, qui produit ce que l'on appelle communément la valeur en entreprise. D'accord? Ce qui fait qu'une entreprise est valorisée à X milliards de dollars, etc. Mais à la base, pour qu'il y ait ceci, c'est parce que en amont, il y a quelqu'un, pour l'instant en tout cas, un humain capable de donner un sens à l'outil en question. Et tant que cet humain ici est soit médiocre ou n'a pas les compétences nécessaires, bah, la valeur ajoutée ici, il n'y en aura pas. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que les entreprises recherchent les personnes, malgré tout, malgré les outils IA que vous pouvez voir d'ailleurs, des personnes ayant des compétences pluridisciplinaires, capables de raisonner, quel que soit le contexte, de comprendre la logique des choses. Je vous expose un problème dans n'importe quel domaine, mais si vous avez un minimum de raisonnement, de logique, vous pouvez tirer des conséquences associées, causes, conséquences, etc., pour mieux comprendre le problème. Et par conséquent, justement, donner ces éléments-là maintenant à ce qu'on va appeler aux agents IA, code assistants, etc., aux assistants de manière générale. Ces assistants-là, comme ils ont été entraînés sur de vastes millions de corpus de données, vont vous aider encore à aller mieux comprendre déjà la logique que vous avez à peu près esquissée dès le départ. Et c'est en sortie que vous allez avoir ce qu'on va appeler une valeur ajoutée. La nouvelle génération, le problème de cette nouvelle génération, c'est qu'elle est abreuvée aux réseaux sociaux, TikTok, des vidéos de 10 secondes, Instagram, ne font plus, donc les jeunes d'aujourd'hui ne font plus appel à leur cortex d'analyse, à leur concentration, à leur capacité de comprendre les causes, conséquences, etc., d'enchaîner un raisonnement logique. Et par conséquent, malgré donc les outils IA très puissants que nous avons à notre disposition, ne vont pas être capables d'exploiter ces outils-là parce que en input, en entrée,
ne seront pas capables de donner matière brute et riche pour que l'outil puisse produire ce que j'ai appelé ici de la valeur ajoutée. Et ce sont ces personnes-là, la nouvelle génération d'autant plus, mais dans un certain nombre de mesures également, un certain nombre d'adultes aujourd'hui sur TikTok qui font des débats à la con sur des sujets qui, vraiment, enfin bref. Donc ce sont ces personnes-là qui sont en train d'être remplacées et de ce qu'on a appelé communément dans le bullshit job, toutes ces personnes-là qui ne font pas un travail justement qui fait sens et qui ne se retrouvent pas ou qui ne font pas par compensation d'autres activités à côté. Vous pouvez faire du bullshit job, d'accord, quasiment la plus de la moitié du monde tertiaire, du monde des services, etc. Voilà, fait ce qu'on pourrait appeler du bullshit job. Mais si à côté de ça, vous essayez de compenser par d'autres activités intellectuelles, la lecture de bouquins, de toute manière, le fait d'appeler, de faire sens avec votre raisonnement logique, mathématico-déductif, vous allez pouvoir mieux en tirer de l'IA que les personnes qui se disent là d'ailleurs experts en tout genre, etc., mais qui ne se cultivent pas ou qui ne pratiquent plus l'art du questionnement, de la logique, du raisonnement, etc. C'est cela qui menace véritablement les prochains emplois et le monde du salariat qui est en train justement de tomber en lambeaux, en déliquescence. Et la raison fondamentale, c'est ce que je viens de vous expliquer ici. Donc, quel que soit votre profil, si vous regardez cette vidéo, si vous voulez vraiment tirer parti de l'intelligence artificielle, il va falloir continuer à, d'autant plus aujourd'hui, à mieux comprendre de manière logique le langage naturel, comprendre un raisonnement, avoir de la logique, savoir reconnaître des relations de cause à conséquence, tirer une inférence, d'accord, effectuer une déduction, d'accord, par exemple. Et l'intelligence artificielle, ces agents-là, vous pourrez les utiliser comme, on va dire, levier, comme ascenseur, donc comme escalier, pour avoir une valeur ajoutée beaucoup plus riche en sortie. Je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'ai assez donné trop d'informations vous permettant de mieux comprendre ce qui se passe. Donc voilà réellement ce qui menace les emplois dans le monde de l'entreprise, dans la société de manière générale, et ce qui fait que malgré, je suis pessimiste un peu là-dessus, parce que malheureusement ce qui se passe c'est que jusqu'à présent, les personnes ou les entités qui profitent réellement de l'intelligence artificielle, ce sont les grandes entreprises, parce que ces grandes entreprises ont des ressources et font appel à des ingénieurs qualifiés, à des personnes comme moi, pour pouvoir penser le processus. Et celles et ceux qui ne vont pas continuer à réellement s'instruire, ne vont pas profiter de l'intelligence artificielle, et ce malgré le fait qu'on aura des modèles de plus en plus puissants. Hélas, c'est comme ça, c'est un peu le paradoxe du monde, de la société. Je vous remercie de m'avoir suivi, restez concentrés, je vous dis à la prochaine et au revoir.